Ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas une statistique abstraite. Ce n'est pas un rapport de lié d'homme ou autre organisme. Dans le BTP martiniquais, l'impact économique n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. La vraie catastrophe se joue ailleurs. Générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, posons le décor. Le BTP martiniquais, c'est pas un long fleuve tranquille. Les entrepreneurs du secteur tirent la sonnette d'alarme depuis des mois, voire des années. Les commandes publiques fluctuent, les délais de paiement s'allongent parfois 6 mois, parfois plus. Et pendant ce temps, les charges, elles tombent tous les mois. Quand tu diriges une entreprise du BTP ici, tu dois gérer des équipes à payer même quand l'argent ne rentre pas. Des matériaux plus chers qu'en métropole. Eh ben oui, les solidarités, ça coûte. Une administration qui prend son temps. Une concurrence qui tire de plus en plus les prix vers le bas. Résultat, tu cours un marathon avec 2 poids aux chevilles. Et tout ça, ça laisse des traces. Pas que sur le compte, sur les têtes aussi. Ce que disent les études. Je vais te donner quelques chiffres, pas pour te faire peur, pour qu'on arrête de croire que c'est juste du stress. Selon la JP, sur le secteur du BTP, 60% des dirigeants du BTP déclarent souffrir de stress intense, troubles du sommeil, tension musculaire, migraine, fatigue émotionnelle, fatigue mentale. Ce n'est plus l'exception, c'est devenu la norme, surtout en Martinique. Et à l'échelle nationale, on sait qu'un dirigeant sur 3 est en mauvaise santé mentale. Dans le BTP, avec ces contraintes aussi dures, c'est probablement pire. Ce ne sont pas des chiffres abstraits. Derrière chaque pourcentage, il y a un entrepreneur martiniquais qui encaisse, qui serre les dents, qui fait semblant que tout va bien. Mon témoignage peut en avérer. J'ai 39 ans. Je suis entré dans le BTP à l'âge de 22 ans et je me suis lancé sur les marchés publics il y a un peu plus de 6 ans. Et avec le recul, je peux vous dire clairement, le BTP est devenu invivable pour les entreprises martiniquaises. Les prix sont tirés systématiquement vers le bas. Les délais de paiement sont de plus en plus longs et en plus, vous n'avez même pas droit à l'avance de démarrage. Chaque mois, on se bat pour payer des salaires, des ouvriers, des charges sociales, des mutuelles, des congés, des caisses de retraite. La trésorerie, ça n'existe quasiment plus pour nous. Et on finit par vivre au jour le jour, constamment sous pression. La politique du moins-disant, elle nous étrangle. On a de moins en moins de cash, aucune visibilité, et en parallèle, on subit des relances permanente des organismes sociaux, fiscaux, ça devient un vrai gouffre. Et tout cela génère des stress énormes chez les dirigeants d'entreprise. Et en plus, vous vous trouvez confronté à des abus de la part de certains maîtrises d'œuvre. Alors là, ça devient intenable. Dans mon cas, j'ai été estropié de 64 000 € par un maître d'œuvre défaillant, vieillissant. Et il a été soutenu à l'aveugle par sa maîtrise d'ouvrage. Cette situation a conduit directement ma société de carrelage en liquidation. Dites-vous qu'au mois de novembre, nous avons facturé pour 94 000 € de travaux effectués. J'ai bien dit 94 000 €. Au final, c'est 10 000 € seulement qui est entré. Et j'ai pu faire les salaires de mes ouvriers du mois de novembre le 23 décembre. Le 23 décembre. Dans ces conditions aussi délétères sur la trésorerie mentale, l'entreprise n'a pas tenu. Et derrière ces chiffres, il faut rappeler qu'il y a un chef d'entreprise, des salariés, des familles. Mentalement, les gars, il faut être costaud pour encaisser ça. Franchement, il faut être costaud. Quand le dirigeant craque, l'entreprise trinque. Ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est que quand le patron va mal, c'est toute l'entreprise qui en pâtit. Dans l'entreprise,
les décisions retardées ou prises dans l'urgence, des erreurs de gestion, des relations tendues avec les équipes, une baisse de performance globale. Sur la vie personnelle, le sommeil qui fout le camp, croyez-moi, c'est compliqué quand vous vous réveillez à 2h du matin et que vous ne retrouvez pas le sommeil. Les couples qui se fragilisent, les enfants qu'on voit grandir très loin, la santé physique qui lâche. C'est pas un problème de riches qui se plaignent, c'est un effondrement silencieux. Et dans le BTP, ça concerne une entreprise sur 3. Ça peut être des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, que fait-on? Première chose, reconnaître que c'est un vrai sujet, pas une faiblesse, pas un luxe. Un sujet de santé publique pour les entrepreneurs martiniquais du BTP. 2. Parler à des pairs. Les réseaux comme Réseau Entreprendre Martinique ou Initiative Martinique permettent d'échanger avec d'autres dirigeants. C'est pas de la thérapie, mais c'est déjà sortir de l'isolement social. 3. Très important, consulter des psychologues de travail en Martinique, des coachs. Le dispositif APESA propose un soutien gratuit aux entrepreneurs en souffrance. C'est pas de la honte, c'est de l'intelligence. 4. Prendre soin de soi. Sport, sommeil, déconnexion. Ça paraît basique, mais quand tu es dans le rush et autant exposé mentalement, c'est la première chose qui saute. Et c'est la première chose à protéger. 5. Déléguer. Tu peux pas tout porter. Personne ne peut construire une équipe de confiance. Ce n'est pas perdre le contrôle, c'est survivre. Pour ma part, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, tout va bien mentalement pour moi. Je suis encore mentalement atteint, affaibli. J'ai l'impression d'être dans une coquille où je ne retrouve plus la passion que j'avais avant. Je ne vais pas dire l'envie de vivre, je ne suis pas suicidaire. Mais disons que j'ai atteint un stade où plus rien ne m'intéresse vraiment. Je me laisse porter par la vie en mode pilotage automatique. Je tiens à préciser que la présence de ma famille m'aide beaucoup pour me permettre de sortir dans l'isolement social et décompresser avec eux. Je crois que c'est ce qui m'aide. Ma femme et mes enfants m'aident énormément aussi dans mon combat au quotidien mental parce que je peux vous dire que mentalement, les 3 derniers mois, donc octobre, novembre, décembre et les mois que je suis en train de passer en ce moment sont très 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 difficiles mentalement. Et il est important de ne pas vous réfugier dans l'alcool. Je ne dis pas qu'il faut devenir mais il faut aller au sport, sortir, aller marcher. C'est ce que je peux vous dire. S'il faut chialer un coup, chialer. Et puis sachez que c'est très important aujourd'hui de gagner sa vie. Mais la première chose la plus importante, c'est votre vie. Et c'est votre entourage. Donc voilà, j'avais ça à vous dire parce que je sais que la santé mentale est un vrai enjeu et je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent mentalement. Voilà, le BTP martiniquais traverse une crise, tout le monde le sait. Mais la crise silencieuse, elle se passe dans la tête des dirigeants. Alors si tu es entrepreneur dans le BTP ou n'importe quel secteur d'ailleurs et que tu te reconnais dans ce qu'on a dit aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Et si tu connais quelqu'un qui galère, partage avec lui cet épisode. Parfois, savoir que d'autres vivent la même chose, ça aide déjà. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 de Décoffrage. D'ici là, prenez soin de vous. Mais pour de vrai, les gars, prenez soin de vous, c'est important. Allez, tchuss!